Bonjour, c'est Louise d'Educomondo, et bienvenue à notre 6e projet STEAM, édition enseignant, appelé « Batterie Billboard ». Cette série de leçons est destinée aux professeurs STEAM inexpérimentés. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau le niveau explorateur. Le but de cette leçon est d'enseigner à votre classe comment contrôler l'allumage et l'extinction de plusieurs LED de manière consécutive. Et deuxièmement, introduire une programmation intelligente en utilisant une pensée logique et des mathématiques de base. Cela permettra au programme d'être plus court et éventuellement de s'exécuter plus rapidement. Voici notre tableau de projet qui devrait maintenant vous sembler très familier, à vous et à vos élèves. Si ce n'est pas le cas, passez à nos leçons précédentes où nous expliquons comment fonctionne le microcontrôleur, la plaque d'essai et l'IDE Arduino. Voici le dessin du projet que vous et vos élèves allez construire. Vous pouvez laisser cette image sur votre ordinateur portable ou, si vous avez un projecteur, la projeter sur le mur. Il est temps de distribuer les composants requis du kit de démarrage STEAM. 5 LED rouges ou diodes électroluminescentes. 5 résistances de 220 ohms. Si vous n'êtes pas sûr de la valeur, vérifiez-la avec la carte de référence fournie ou mesurez-la avec un multimètre ou un testeur de composants. Nous aurons besoin de 6 straps. Parce que nous en avons tellement besoin, nous utiliserons toutes les couleurs que nous pourrons trouver. Nous aurons également besoin de 5 petits câbles préformés pour connecter les moins avec le rail au masse sur la plaque d'essai. Et n'oublions pas la partie la plus importante, la batterie en carton. La configuration sera à peu près la même que celle du feu de circulation. Mais au lieu de 3 LED, nous avons 5 LED de la même couleur. Mettons les LED en place selon le dessin. Rappelez-vous que les LED sont sensibles à leur polarisation. La jambe longue est la jambe positive où nous connecterons les résistances. Assurez-vous de ne pas mélanger les points positifs avec les points négatifs. Nous montons les 5 LED de manière à ce qu'elles forment une belle rangée. Pas trop près, pas trop éloignés l'un de l'autre, car la figurine en carton doit s'adapter sur eux. Ensuite, nous montons les 5 résistances. Chaque LED nécessite une résistance. Les résistances sont connectées à la branche longue de leurs LED respectives. Nous utiliserons les petits câbles préformés pour connecter les pattes négatives de la LED au rail de masse. Ensuite, nous allons connecter les LED à l'Arduino. Chacune des LED aura besoin d'une broche numérique pour recevoir la commande d'allumage ou d'extinction, afin que nous puissions nous connecter au numéro que nous voulons. Cependant, il est recommandé de ne pas utiliser les broches 0 et 1, car le port USB du microcontrôleur utilise ces broches pour télécharger votre croquis. La première LED va dans la broche numéro 2. La seconde va dans la broche numéro 3. La troisième va dans la broche numéro 4. La quatrième va dans la broche numéro 5, et la cinquième va dans la broche numéro 6.
Le câble noir est utilisé pour se connecter à la broche de terre. Parce que nous utilisons de plus en plus de composants, il devient de plus en plus important de travailler de manière soignée et de ne pas avoir trop de câbles lâches. Avec les câbles préformés, vous pouvez réaliser des connexions vraiment agréables et soignées. Une fois que vous avez vérifié avec votre classe qu'ils ont construit le projet, connectez votre tableau de projet à l'ordinateur et vérifiez si toutes les LED clignotent. Cliquez ensuite sur l'icône Arduino et créez un nouveau croquis. Parce que nous voulons enseigner les bonnes pratiques de codage, nous donnons d'abord un nom à notre fichier et nous le faisons dans l'espace au-dessus de la configuration vide. Nous appellerons ce fichier « Project 6 » Battery Billboard. Nous voulons nous assurer que le programme Arduino n'interprète pas cela comme un code. Nous mettons donc une double barre oblique devant. Maintenant, l'Arduino sait que tout ce qui vient après sur cette ligne est un commentaire. Les commentaires sont importants car ils vous aideront, vous et les autres, à vous rappeler pourquoi certaines choses ont été ajoutées au programme. Arrêtons-nous un instant. Nous avons 5 LED. Nous devons donc tous les définir comme un entier. Nous pourrions le faire pour chacun d'eux séparément, mais nous pouvons être plus intelligents et laisser le programme le faire pour nous. Nous n'avons qu'à définir la première broche LED, et nous l'appellerons la base pin, car nous commencerons nos calculs à partir de là. C'est notre base. Nous tapons donc in, ou entier, base pin égale 2. Et n'oubliez pas de terminer par un point-virgule. Maintenant, nous devons dire au programme que nous avons un nombre total de 5 broches. Ce total est également déclaré en tant que variable. Nous l'appelons numpin entier, numpin égale 5. Nous créons également une variable dont nous ne connaissons pas encore la valeur, car ce sera une variable qui est calculée et qui changera de valeur tout le temps. Nous appelons cette variable j. C'est un entier, donc nous tapons int j. Parce que le microcontrôleur est un appareil si rapide, il est toujours utile de définir déjà une variable de retard en millisecondes, int dt égale 200. Dans la partie voie setup, on active nos pins un par un, en partant de notre base pin sur 2, en utilisant la commande for. Nous tapons donc for, et entre parenthèses, nous utilisons notre variable j, et nous la définissons sur base pin. Et tant que j est plus petit que la somme de base pin plus numpin, le système ajoutera 1 à notre variable j. J est égal à j plus 1. Et pendant qu'il fait cela, il doit créer un pin mode et il crée aussi un output. Dans la partie de la boucle vide, nous exécutons le programme réel et nous utilisons à nouveau la commande for pour j égale à base pin. Et tant que j est plus petit que base pin, plus le nombre de broches.
Nous ajouterons un à J. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous envoyons un digital write où nous définissons J sur l'eau. Et cela éteindra les LED une par une. Ici, nous avons également mis en place un délai. Nous faisons de même pour régler la broche sur I. Ainsi, pour l'entier, J est égal à base pain. Tant que J est plus petit que base pain, plus le nombre de broches, nous ajouterons un à J, et il définira le digital write de la broche J sur I, et il allumera le LED une par une. Et ici aussi, nous pouvons terminer avec un retard. En utilisant une boucle, for, et en combinant plusieurs variables, nous avons écrit un programme court et intelligent. Oui, nous aurions pu écrire le programme en utilisant des commandes, mode, et digital write, séparés, en utilisant à chaque fois la fonction delay. Mais cela aurait été un très long programme. Avec un peu de logique, nous avons rendu ce code plus court et plus intelligent. Mais bien sûr, la grande question est, est-ce que ça marchera aussi? Découvrons et téléchargeons le programme sur notre microcontrôleur. Félicitations si cela fonctionne aussi pour vous. Bon travail! Sinon, pas de panique. Faites une recherche de panne logique. Avez-vous terminé toutes les commandes par un point-virgule? Avez-vous tapé toutes les commandes correctement? Ou savons-nous comment certaines manières étranges d'écrire des commandes avec des majuscules et des minuscules dans le mot? As-tu mis les fils dans la bonne broche? Avez-vous déclaré le bon numéro de broche en tant que variable? Toutes les connexions sur la planche à pain sont-elles fermes? La LED n'est pas cassée? Ceci conclut notre 6e projet, le panneau d'affichage de la batterie. Nous avons appris à créer une construction plus complexe avec plusieurs LED, appliquer la boucle, for, et nous avons trouvé des erreurs et des solutions. Parce que nous avons expérimenté avec des batteries, ne serait-ce pas une bonne idée d'avoir une mission impliquant la technologie des batteries? Voici quelques questions que vous pouvez poser à vos élèves pour faire des recherches. Il existe de nombreux types de batteries. Pouvez-vous trouver 10 exemples et expliquer la différence entre eux? Demandez à vos élèves de rechercher et d'expliquer le fonctionnement de base d'une batterie. Peuvent-ils fabriquer une batterie de pommes de terre? Pourquoi est-il important de recycler les piles et pas seulement de les jeter à la poubelle? Et pourquoi se concentre-t-on autant sur les vélos, les motos et les voitures électriques? Pouvez-vous savoir comment ils sont alimentés et comment ils fonctionnent? Amusez-vous avec le devoir. J'ai beaucoup apprécié ce projet et j'ai hâte de commencer avec notre leçon numéro 7. Dans cette leçon, nous allons introduire un nouveau composant, le buzzer actif. Dans nos futurs projets, nous pourrons faire du bruit comme un bourdonnement d'abeilles. Au revoir pour le moment.